Aujourd'hui, c'est Noël. Et à Noël, on a des cadeaux. Donc, vous savez où je vais en venir. Avant de commencer, j'aimerais vous dire joyeux Noël à tous. Même s'il y a de fortes chances que ce soit pas Noël quand vous regardez cette vidéo. Mais bon, juste au cas où. Pour ceux qui me connaissent, vous savez probablement que j'ai un tas de 2x2 différents. En premier, j'ai ce 2x2 qui a été mon premier Speedcube en 2x2. Qui tourne horriblement et qui n'a pas d'aimant. Après, j'ai un 2x2 de chez Kiji Stickerless qui tourne déjà un petit peu mieux, mais qui n'a toujours pas d'aimant. Après, j'ai un 2x2 dont je ne connais absolument pas la marque, qui tourne bien, mais qui n'a pas d'aimant. Après, j'ai un 2x2 de chez Meilang qui... Voilà, voilà, juste en vous montrant, je pense que c'est assez. Et pareil, il n'a pas d'aimant. Et finalement, j'ai exactement le même cube, mais cette fois qui tourne un petit peu mieux, mais qui n'a toujours pas d'aimant. Donc tout ça pour dire que j'ai un tas de 2x2, mais que tous mes 2x2 ont un point commun, c'est qu'ils ne sont pas magnétiques. Jusqu'à... En effet, Papa Noël m'a envoyé mon tout premier 2x2 magnétique. Respect. Donc ici, il s'agit du Meilang 2M, bon, Moyu 2M, du marque Moyu, qui a un intérieur blanc apparemment. Et pas trop grand chose à dire sur la boîte. À part le fait que la texture c'est très rigolo, je trouve, j'aime bien. Et j'avais déjà des cubes de cette ligne, par exemple ce 5x5 d'ici, donc après on pourra le comparer à ce 2x2, en termes de sensation, de puissance des aimants, et bien plus d'autres choses. Donc je vais commencer par l'ouvrir, je vais l'ouvrir d'ici, pourquoi pas. Voilà. Donc on a une boîte accessoire, voilà, typique boîte à accessoires de chez Moyu, de couleur bleue. Hop, voilà. Et au fond, on devrait avoir le cube. Et ouais, avec son petit stand et un bout de plastique. Merci, je m'y attendais pas du tout. Enfin bref, donc là, on a le cube. Mais avant de passer au cube, j'aimerais déjà voir ce qu'il y a dans la boîte accessoire. Arrête de tomber, s'il te plaît. Donc je pense qu'il y aura les mêmes choses que d'habitude. Hein, le petit tournevis avec une petite notice. Quand je disais petite notice, je m'attendais pas à ce qu'elle soit si petite. Ils ont été un peu radins cette fois-ci. Donc j'en ai doublement pas besoin. Et on a le typique tournevis bleu de chez Moyu. Donc c'est déjà le troisième que j'ai parce que j'ai perdu les autres. Et donc là, on a le 2x2. Donc avant de passer à la sensation qu'il a, on va déjà voir les couleurs. Donc à simple vue, les couleurs sont plutôt jolies. J'adore, hein, avec le contraste noir de l'intérieur. Attends, noir? Je croyais que l'intérieur allait être blanc. Donc comme je le disais, les couleurs, ça me fait penser aux couleurs de Gan, qui sont des couleurs vraiment très fortes. Maintenant, je vais le comparer à son frère, qui est celui-là. Bon, ce serait plutôt cousin, parce qu'au frère, il faudrait qu'il soit magnétique. Donc ça, c'est exactement le même cube que celui-ci, mais celui-là, bien sûr, n'a pas d'aimant, et celui-là, il en a. Et on peut voir que les couleurs, même si on dirait pas, sont différentes. Donc les couleurs du 2x2 magnétique sont un petit peu plus foncées, on dirait. Le rouge, bah, c'est presque le même. Le vert, pareil, est un peu plus foncé sur la version magnétique. L'orange est exactement les mêmes. Et le jaune, on dirait que le jaune de celui-là est un petit peu plus flashy que celui-là. Maintenant, on va comparer avec les couleurs d'un cube de la même ligne. Normalement, ça devrait être les mêmes. Ouais, et ouais. Par rapport à la taille, bah, je sens comme un 2x2 standard, hein, 51 mm. Ça doit être ça, oui. Parce qu'après, ça change pas beaucoup. Et aspect physique, j'aime bien. La texture, elle est très très mate. C'est une texture que j'aime bien, mais qui peut glisser de temps en temps. Ça, avec le temps, ça peut finir par partir, et voilà. Ok, donc maintenant, le moment qu'on attend tous. Ok, c'était qu'une impression. Alors un truc qui me surprend, c'est qu'il est vraiment très silencieux. Par exemple, on va comparer avec d'autres 2x2 que j'ai. Par exemple, je crois que le plus brillant, ce serait celui-là. Un petit éperme. La même chose ici. Il est vraiment super silencieux. Ça, c'est un point de plus. En termes de sensation, il est beaucoup plus fluide que celui-là, je trouve. C'est le... Ah bah non, ça c'est celui qui est handicapé. Voilà, je parlais de celui-là. Non, pas celui-là. Il est où? Voilà, donc en termes de sensation, c'est exactement la même chose. C'est juste que lui, il a ce petit côté magnétique qui le rend plus stable. Donc évidemment, on a ici un intérieur noir, même si je croyais qu'il allait être blanc, mais ça, on s'en fout. Et les aimants sont vraiment très très puissants, parce que c'est un truc que j'avais remarqué ça sur cette ligne de cube, c'est quand j'ai reçu mon 5x5, les aimants, on les sentait presque pas. Mais après, avec le temps, on les sentait plus, alors je sais pas pourquoi. Mais là, on les sent bien dès le début. Donc je vais essayer un peu de jouer avec les tensions pour voir s'il n'y a rien de très spécial. Voilà, plus de flexibilité, on sent déjà que c'est beaucoup mieux. Ah ouais. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça, je vais laisser comme ça. Alors, au niveau du corner cutting. Oui. Oui.
Non. Il a du mal. Ça bloque un peu. Mais il pourrait le faire. Donc là par exemple il y a un blocage, je sais pas trop à quoi il est dû. Donc s'il n'y avait pas ce blocage, ça pourrait faire jusqu'à là. Mais vous voyez, en fait ça part bien. Et paf, là ça bloque, je sais pas pourquoi. Reverse maintenant. Donc comme il a les bords super arrondis, ça devrait aller jusque là normalement. Ah ouais. Digne de ce nom. Digne d'un bon 2x2. Ok, donc sensation, il est très fluide. Il est exactement la même sensation sur toutes les couches, parce qu'après j'ai eu des 2x2 qui n'étaient pas de la même sensation sur les couches. Et donc je pense qu'il est temps de faire quelques petits solves avec ce cube. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 5 solves, comme ça je pourrai voir ma moyenne. Donc on va commencer avec le premier. Ah d'accord. On a eu un all else skip, j'ai fait 4,1, c'était vraiment un très bon solve. Deuxième solve. Un petit lock-up ici, mais tout va bien. 6,2. Ce scramble est vraiment très bizarre. Hop, et j'ai la double ligne là. 7,1, c'était horrible. Quatrième. Ok, déjà un petit peu mieux. 4,5. On va en faire un petit dernier. Et encore ma double ligne. Donc 5,8. Ok, donc j'ai fait. Donc ça nous donne une moyenne de 5,5. Donc c'est déjà beaucoup mieux que ce que je faisais avec les autres 2x2. Parce que comme je vous ai dit, celui-là il a beaucoup moins de lookups. Parce que par exemple, si j'essaye de faire un algorithme sur celui-là, bon, encore celui-là ça va. Mais si je prends les Moyu par exemple ce petit handicapé, vous voyez, dès le premier mouvement, on prend le même. Pareil, dès le premier mouvement. Et si je fais exactement la même chose ici, ça fait très bien. Alors il y a encore quelques petits lookups par-ci par-là, hein, parce que évidemment je pense pas que ce soit le meilleur 2x de tous, mais il fait l'affaire quand même. Et un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est le premier 2x de magnétique que je touche de toute ma vie. J'avais jamais senti un 2x de magnétique auparavant, c'est vraiment très bizarre, on dirait même presque que les aimants sont innécessaires alors qu'ils le sont. Et je verrai la prochaine fois pour prendre le RS2M, parce que j'ai eu des bons résultats avec le RS3M, qui est la version 3x3. Donc je vais voir ce que je fais. Enfin bref, tout ça pour dire que ce cube est vraiment très recommandable. Bon bah de mon côté c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Encore une fois, joyeux Noël à tous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.